Oh, ok, ça marche. Salut. La vidéo aujourd'hui pour vous parler de deux jeux en fait qu'on trouve similaires. Il y a un Secret Identity qui vient de sortir tout neuf, etc. Et l'Ancestral, le fabuleux Profiler. Et du coup, on s'est dit que ça serait pas mal de comparer. Ouais, de comparer ou de parler un petit peu des deux, de ce qu'ils vont amener un peu dans leurs différences. Exactement. Déjà, la couleur de la boîte. Bon, non, ça on s'en fout. Ça on s'en fout. Ce sont deux jeux dans lesquels on va essayer de deviner des personnages. Ouais. Des jeux qui vont se déguster plutôt à l'apéro quand même, plutôt on va dire. C'est plutôt des jeux d'entrée, des party games. Celui-là est coopératif et celui-là est... Voilà, déjà grosse différence, c'est ça. Il y en a un où on est complètement 100% coop, comme dit Martin. Et celui-ci dans le 100% compétitif. Mais il faut quand même céder. Mais on marque des points un peu comme si les autres trouvent. C'est ça, un peu la méthode Dixit. Voilà, c'est ça. Profiler, le principe en fait, c'est qu'ici, chaque tour de jeu, il va y avoir un joueur qui va être le maître de jeu, le commissaire de police, vous l'appelez comme vous voulez. Et en gros, son but à lui, ça va être d'arriver à vous faire découvrir un coupable, parmi 6 suspects. Ce qui est cool dans le jeu, c'est qu'on va avoir comme suspects des personnalités connues ou des métiers ou des personnes qui sont autour de la table, etc. Pour faire trouver ce coupable, on va tirer 2 cartes dans le paquet. Et ces cartes-là, en fait, ce sont des caractéristiques un peu farfelues parce qu'on sait qui sont les personnages et les différents métiers, mais on ne sait pas exactement, on ne les connaît pas parfaitement. Donc en gros, ça va être par rapport à ce qu'on se représente de cette personnalité-là. On va placer les 2 caractéristiques sur cette échelle de valeur qui est ici, de plus 5 à moins 5, et ça va définir selon le commissaire de police ou le maître de jeu, ce qu'il pense que serait le coupable. D'accord ? Les autres joueurs autour de la table vont réfléchir ensemble, c'est là où ça va faire des discussions un peu farfelues, voilà. C'est le meilleur moment, c'est le meilleur moment, c'est quand on écoute les autres réfléchir. Toi, tu as pensé un truc en plaçant ces trucs-là, et bon, bien sûr, tu dois faire Lady Gaga, Poker Face, parce que tu n'as pas le droit de parler du tout à ce moment-là. Et c'est là où tu as envie juste de leur hurler dessus, dire non, mais ne pensez pas comme ça, écoutez-vous un peu. Ouais, ou des fois ça te fait marrer aussi. Là, je vois que par exemple, il y a la caractéristique, je suis intéressé pour suivre sa page Facebook, Twitter. Il y en a qui vont dire que il y a des mecs, ils ne voudraient pas suivre, alors que moi, par exemple, je trouve ça super kiffant. Et ouais, c'est revenu souvent ça, mais de qui il parle, ouais, voilà, qui parle, est-ce qu'il se met à notre place, est-ce qu'il parle pour lui, etc. Ouais. Parfois, ça arrive dans le jeu. Ouais. Et donc, en fait, on va jouer 5 manches. Il y a, comme dans tous les jeux, ils mettent un peu de scoring. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment un jeu à scoring. Autant Secret Identity, il va être beaucoup plus adapté, et Max en parlera après, mais... Là, le but, c'est de passer un petit moment, on fait 5 manches, on regarde là où on est allé sur la piste de score qui est là, et ça définit notre niveau de profiling, voilà. Et on pourrait être les meilleurs profilers du monde en équipe, si on veut. Ça joue vite, ça marche très très bien au bar, voilà. C'est plutôt... cool. C'est du coup mis en place en 10 secondes et expliqué en 30, grand maximum. Et ça marche, c'est assez immédiat. Oui, en installation. Aucun problème. En termes d'installation, Secret Identity, ça va être un tout petit peu plus lourd, un tout petit peu, pas grand-chose. On met une piste de score. On a chacun notre petit pochon avec nos 8 clés numérotées, le petit cube pour mettre notre score aussi. On a chacun ici ce petit objet, donc ça c'est original, dans lequel on va insérer les clés. Je vais vous montrer quand même rapidement. Je vous explique après pourquoi. Donc on va insérer nos clés là-dedans. Et il y a ça, tadam, à la fin pour vérifier les points. En gros, dans Secret Identity, on va devoir faire deviner un des 8 personnages qu'il y a autour du plateau de jeu. Bon, imaginez, il y a le plateau de jeu, je ne l'ai pas sorti là, mais il y a le plateau de jeu. Et pour faire deviner le personnage qu'on nous impose, on va utiliser ces petites cartes comme ça, avec des petits pictos, voilà, des icônes. On en a 10 pour 4 manches. Et on ne remplira pas sa main. C'est-à-dire qu'on a les 10 pour les 4 manches. Au début, on a du choix. Et forcément, vous l'avez compris, on en a de moins en moins. Donc, ça va être de plus en plus foireux, à peu près, dans la façon dont on va essayer de faire deviner nos personnages. Une fois qu'on sait, qu'on a choisi les pictos pour notre personnage, on va avoir les choix de le mettre soit dans la zone verte, ici, soit dans la zone rouge. C'est-à-dire que ça concerne le personnage. On sait opposé, contraire, ne concerne pas mon personnage dans la zone rouge. Et c'est comme ça qu'on va essayer de faire deviner aux autres. Une fois que tout le monde est prêt, on positionne comme ça notre petit tableau, et les autres vont venir insérer leurs clés dans notre tableau. Une fois que c'est fait, on vérifie le nombre de points que l'on va scorer nous,
On engueule surtout quand même le mec qui a Ouais, les foutu tâches ses qui n'ont pictos. pas compris, voilà. exact. Ouais. Oui, on engueule. Ouais. Mais j'avais que ça. Tout à l'heure, Oui. j'ai fait un chevreuil qui saignait. Bon, j'avais qu'un kangourou, mais tout le monde a pigé pour faire C'était deviner Bambi. Et ça marchait, ça a fonctionné. Donc marche. voilà, faut être un peu large d'esprit. Il y a un petit peu de culture aussi, ça demande un petit peu de culture, parfois. Entre joueurs surtout, puisqu'en gros, on va penser à des trucs que les autres vont pas forcément penser. Donc oui, il faut... Ce qui est bien, moi je trouve que c'est un peu comme les jeux de mots, des fois, où l'avantage de la langue française, c'est qu'on peut faire plein de trucs. Mais là, je trouve qu'avec ces pictogrammes, on est moins limité peut-être qu'avec Profiler, mais c'est le but du jeu aussi de Profiler, c'est d'être plus limité, comme tu disais. Alors toi, tu le joues vraiment en mode hardcore. Moi, je disais aux gens, je laisse plus de... Ah oui, avec ouverture, juste les deux le cartes. tirage des cartes, mais en Ouais. gros, tu tires les cartes et tu dois faire avec ces deux cartes-là. Et des fois, Non. c'est ultra limité parce que t'as que ça. Que là, avec les pictos, tu vas pouvoir essayer de créer une genre d'histoire, un petit peu à la mode d'un Dixit. Ouais. Et, donc, tu vas essayer de raconter un peu quelque chose sur tes pictos. Et le fait que ce soit compétitif aussi, tu as plus de trucs, toi, perso, tout seul à gérer. Ta quantité de cartes, la façon dont tu vas faire deviner ton jeu, Mm. il est peut-être plus... c'est pas du tout le mot, mais exigeant. Voilà, mais c'est pas du tout le mot. Hein, c'est vraiment une once de plus, quoi. C'est vraiment pas grand-chose. Mais c'est à toi de gérer tes cartes, la quantité de cartes que tu vas mettre pour faire deviner... tes Ouais, c'est un peu personnages, plus joueur dans etc. la réflexion, tu veux dire, par rapport au fait où on va réfléchir nous déjà à qu'est-ce qu'on Perso va mettre pour déjà, faire comprendre, voilà. et après que les autres vont devoir comprendre un Ouais. petit peu. Mais moi, j'ai trouvé le jeu super cool. Ouais, c'est vraiment très bon, quoi. Puis ils ont réussi à faire effectivement un profiler un peu compétitif. Ouais. C'est vraiment très cool. Les auteurs des jeux profiler, tu l'as toi? Ça, c'est Romaric Gallonnier, un breton. Il n'est pas du Non, tout là. Il est pas là? Non. Mais là, ils sont 4 quand même pour avoir fait celui-là. Johan Benvenuto, Alexandre Droit, Kevin Jost et Bertrand Roux. Ok. Excuse-moi pour ton nom, Johan. Johan Je sais pas Benvenuto. comment- je sais pas comment on prononce ça. Et voilà. Donc voilà, c'est dispo au bar les deux, en boutique aussi. Ouais, en il y a ligne une aussi. soirée spéciale à la fin du mois, le jeudi 31 mars, parce qu'il y a 31 jours dans le mois de mars, et il y aura une soirée spéciale Secret Identity. On fera tester le jeu aux personnes qui viendront jouer ce soir-là, pour avoir des retours, mais surtout pour, je pense, parce que le jeu est vraiment cool et que ça va permettre de lancer un petit peu les nouveautés au bar qui viendront, je pense, au courant de l'année, parce qu'il y a plein de petits trucs qui arrivent Ouais. au courant de l'année. Donc voilà, donc il faut venir tester les Secret Identity. Profiler ne sera pas rangé dans les étagères, il continuera à sortir parce que Ah oui, carrément. ça marche quand même vachement bien. Ça nous fait notre petite proposition, voilà, dans les party games. L'un et l'autre, voilà, sont plutôt cool et on leur place chez nous, quoi. Voilà. N'hésitez pas à venir, on a bien aimé franchement les deux. Ils ont Ouais. tous les deux une place dans votre ludothèque, c'est très très cool, quoi. Deux très bons jeux. 2 très bons jeux. Ça joue, oui, de 3 à 8. Ça, de 3 à 8, mais franchement, on peut être beaucoup plus dans Profiler. Ce qui est cool avec On en a pas parlé. les jeux à coop, l'avantage c'est que tu peux mettre ça en place et que des gens peuvent jouer, puis il y en a un qui peut aller chercher des Dans trucs, celui-ci, ouais, faire à carrément. manger, enfin, tu peux revenir et repartir, hein, ça c'est cool. Celui-ci, Bon, là, on peut pas là, trop. tu peux pas, mais voilà, c'est l'avantage un petit peu aussi de Profiler, c'est que ça joue vraiment en mode. On peut rajouter du monde dans les parties, nous on le fait souvent d'ailleurs au bar, quand il y a une table de 3, il dit on attend quelqu'un, Ouais. et on lance un Profiler, le mec arrive, il se greffe dessus et ça marche. Secret Identity, c'est pas le cas, mais c'est pas le but non plus C'est pas du du jeu. chaud. On a tout dit. On fait Ouais, le là tour. c'était un petit avis vidéo tranquillou quoi aujourd'hui. Hein, Voilà. On essaiera d'amener un peu de controverse Ouais. la semaine prochaine et de fight. Peut-être on va alterner un gros jeu, hein, des petits jeux. Ouais, c'est ça. Ouais. On va essayer Ah, d'amener plein de jeux. des avis un peu plus forts sur les gros jeux à partir de la semaine prochaine et puis on alternera un petit peu parce que c'est sympa aussi de faire des focus sur des bons jeux. Je pense que 10 d'ailleurs Ah oui, viendra peut-être. dans 15 jours, ça marche. Voilà. On fait ça. Merci, Max. Hein. Bon, Bon, c'était très bien, c'était super parti, parti. voilà, tranquille. J'ai presque gagné, j'étais à un point. Ouais, mais t'es mal parti. Ouais, C'est marrant, c'est la première manche. Pourtant, Je ton sais pas, Bambi, Bambi, kangourou, bah ouais. non, mais ça a marché, mais c'est après, t'as eu du mal à trouver le reste, je crois. Bon, on en reparlera pas, mais. À cause d'Edouard aux mains d'argent. Ah, Merci, Edouard aux mains d'or, par contre. Ah, main d'or. Main d'or. Qui est beaucoup moins riche que Mark Zuckerberg. Oui. D'ailleurs. Lui, il empile aussi les lingots d'or. Edouard aux mains d'argent. Mais il se fait mal dessus. Bon, bref, voilà. Ouais. Allez, salut, à plus. À très vite. Ciao. Et moi, c'était quoi? Mark Zuckerberg. Edouard aux mains d'argent, un lingot d'or. Oh là Le là, blindé, le mec blindé. Ah, il est ça de brille. Ouais, non, bah si. Bah non, je te dis que non. Mais, C'était le lingot d'or. oui, lingot d'or, argent, or. Or, Mark Zuckerberg. Non, rien à voir.
Non. Il y a argent. Il y a pas marqué d'argent. là. Mais 3 N. C'est pas de souci, mais c'est pas du tout ce que j'ai dit. Oui, bah oui. T'as du mal à te faire comprendre sur celui-là, en tout cas, c'est sûr. Ah ouais, putain, et puis moi, T'avais pas la carte doigt?